Entre hier et aujourd'hui, bribes de civilisation, une chronique de Daniel Carré. Chronique numéro 15. Des maths. Bonjour. Madame Trau, vous allez bien? Au-delà du jour de l'an, la période des vœux se prolongeait jusque fin janvier. On rendait visite à la famille, bien sûr. Il n'y avait ni téléphone, ni Internet. Et quant à écrire, cela allait de soi pour toucher la parentèle au loin. Mais pas pour celles et ceux restés au pays. Il fallait aller les voir, leur rendre visite. Ça, c'était l'assurance de revenir à chaque fois avec une belle pièce, un billet parfois. Mais il n'y avait pas que les visites à la famille. Au sein du cercle des relations d'entraide, dans le village ou dans le quartier, on se rendait visite pour le traditionnel café d'Etcheton-Blé, le café du Nouvel An. Chaque famille se devait ainsi de recevoir les autres familles de sa coterie. Cela se passait généralement le soir, à la veillée. Il fallait compter au moins 2 filages, 2 veillées si vous voulez par semaine, avec toujours le même cérémonial, le même pain au lait, le même gâteau breton, et toujours la même ronde des boissons, cidre pour commencer, puis vin rouge ou blanc doux pour les femmes, puis café, liqueur, pousse-café, et évidemment pour les hommes, tabac à gogo. S'il y avait du jus de fruits pour les enfants, pensez donc, du jus de fruits. Non, bien sûr que non. Les enfants buvaient du cidre ou de l'eau, et puis du café, bien sûr. De toute façon, les enfants, eux, avaient à rester tranquilles dans leur coin. Il leur suffisait d'ouvrir les yeux et surtout les oreilles. Ah, on en apprenait des choses au cours de ce mois de janvier, oui. On en entendait des histoires, surtout des blagues d'ailleurs, et souvent les mêmes, dites par les mêmes personnes, avec les mêmes mimiques. Tout le monde le savait, mais tout le monde les réclamait parce que c'était justement café déqueton en blé, et c'était comme ça d'une année sur l'autre. Et puis, il y avait le retour dans la nuit, à pied bien sûr, en groupe, les femmes poussant les enfants à demi endormis ou transis, houspillant les hommes qui, comme toujours, restaient à ruser, à baver, à ne pas savoir se quitter. Quand il ne fallait pas, comme on dit, goberkazal de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire soutenir l'un ou l'autre, parce qu'il avait arrosé ses 2 verres de café, ou parce qu'il avait trop forcé la dose sur les 2 pouces-café qui les avaient suivis. Eh oui, car en ce temps-là, on ne buvait pas un café, ni un verre de vin, on buvait 2 verres de café et 2 verres de vin. Normal, vous avez bien 2 pays, n'est-ce pas? Retour dans la nuit quelquefois claire, le bruit des sabots sur le chemin gelé, une chouette qui ulule, le vent dans les arbres des haies, et ma grand-mère Marie-Joseph se retournant vers mon grand-père qui s'est arrêté sur le chemin. Ah ça, Julien, mais touche bien on t'a, hein? Allons, Julien, dépêchez-vous donc un peu. Mon grand-père est resté en arrière et moi avec lui, car il me tient par la main. Et de l'autre main, il me montre, là-haut dans le ciel, la lune toute ronde, toute grosse, toute jaune. On y distingue clairement ce soir la silhouette de Yannegelouir qui porte son fagot sur son dos. Bliermad souhaitant d'or. Bonne année à tous et à toutes.